T'es content de l'hôtel ou pas, Maximilien? Sur Lidl. Vue sur Leclerc, vue sur Lidl. Et que des bons choix, serein. On va regarder un peu de Captain Maigret. Hola les Palistos, on se retrouve sous ce magnifique vent parisien pour une nouvelle semaine de tournoi. Gros tournoi cette semaine, une nouvelle fois après ce major à Roland-Garros qui était juste exceptionnel. On enchaîne avec un FIP Gold à Lyon. Donc FIP Gold, c'est quand même une grosse catégorie. Il y a les FIP Promotion, Rise, Star, Gold. Donc c'est quand même quelque chose d'assez gros. Très heureux de faire ce tournoi-là. On est en qualif avec Max Moreau. Début des matchs que demain à tout. Regardez qui on retrouve là-bas. Ne serait-ce pas Filet Mignon et Maximilien? Ce sont bien eux. Je tiens à m'excuser de la dernière vidéo de l'Égypte. Ça sera 3 mois après. Voilà, ça arrive. Bisous. Tu peux arrêter de te plaindre, Philémon, s'il te plaît? Je suis très heureux d'être là. J'ai envoyé départ 3. Voilà. Ça, c'est pas Philémon, c'est Nénuphar. Ah, Nénuphar, ouais. Nénuphar. S'il vous plaît, les mecs, c'est plus Phil, Philou, tout ça, on a arrêté. Jean-Luc non plus. C'est Nénuphar à partir d'aujourd'hui. Nénuphar. Nénu pour les intimes. Nénu pour les intimes. Oh, beaucoup de mozzarella, Philémon. Tu fais un mauvais coton bio. De chez Greenwiz. De chez Greenwiz. Merci Greenwiz. Vas-y, essaye de te rattraper un peu. Franchement, les mecs, regardez le compi que je suis. Je suis là, je laisse le grand lit à Max Moreau. Moi, je me tape le petit lit. C'est bon, c'est fort, franchement, c'est fort. T'es content de l'hôtel ou pas, Maximilien? Exceptionnel. Exceptionnel, non? Exceptionnel. Vue sur Lidl. Vue sur Leclerc, vue sur Lidl. Et que des bons choix, serein. Que des bons choix à l'hôtel. Ouais, l'équipe bien arrivée à l'hôtel. Petit billet de nuit là à côté du club, c'est cool. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à partir de mercredi, donc à partir d'après-demain, pour le dernier tour des qualifications et pour tout le tableau final, ça va jouer au Palais des Sports à Lyon. Donc ça va vraiment être très très sympa. Ils vont installer 3 pistes là-bas, je crois. Par contre, nous demain, premier tour et en cas de victoire, deuxième tour, ça se joue à la All-in Paddle Country Club, je sais pas quoi. C'est à côté d'ici. C'est l'académie un peu de tennis et de paddle. Vraiment très très beau. C'est là où j'ai tourné la vidéo avec Emilien Jacquelin. Donc c'est là-bas qu'on joue. On est programmé demain premier tour du coup sur messieurs Axelsson et Slarid, je crois, quelque chose comme ça. C'est 2 Suédois qu'on avait joué en Suède avec Man. Bon, je crois que c'était cette année, on avait gagné en 2-7. Le joueur de droite joue un peu moins bien que le joueur de gauche qui est très très grand, qui tape très très bien. Donc on va voir, je pense qu'il n'y aura pas de sortie demain. Je sais pas comment ça va sortir. Très gros tournoi, c'est une grosse bagarre, on est en qualif. C'est un tournoi hyper relevé. Voilà, essayer de passer les qualifs, ce serait déjà très bien. Pour l'instant, c'est 0 puntos si on perd demain matin. 2 points en cas de victoire, je crois. Et après, si on passe notre deuxième tour de qualif, c'est 3 points minimum. Et voilà, après, on va pas trop se projeter. En tout cas, à 19h, je tape avec Max, Phil et Arthur, qui jouent eux aussi le tournoi. Et puis voilà quoi. Ça va faire du bien. J'ai pas joué depuis 4-5 jours. Je me suis fait mal au dos. Je suis encore malade. Ça va être la reprise assez un peu difficile physiquement. Mais bon, c'est comme ça, on enchaîne. C'est un beau tournoi, c'est en France, c'est quand même cool. Donc hâte de le jouer. Ah ouais les mecs, c'est beau quand même hein. Ah ouais, ça joue. Ça joue de fou. 3 pistes là, c'est dommage qu'on joue pas là. Bon, on va essayer de se bagarrer pour pouvoir jouer là quoi. Magnifique. Fin de journée les mecs, explosé. On a tapé, c'était cool. Petit resto après avec Philou et là on va se coucher. Voilà, je suis explosé, la route elle m'a fait mal. Les sensations mitigées, mais on est content de jouer demain l'équipe. Bonne nuit à tous et on se voit demain. Oh là là. Quel beau temps! Quelle voix que j'ai! Salut, Lyon. Oh, les mecs, j'ai une sorte de voix là. Ça fait 3-4 jours que je suis un peu malade là, c'est pour ça aussi que j'ai pas joué. Mais là, c'est dur ce matin. C'est un peu dur en ce moment, les gars, pas trop d'entraînement là.
Mais bon, j'ai plutôt bien joué à Roland alors que je m'étais pas beaucoup entraîné. Il pleut, il fait froid, il va faire humide. Je pense que ça peut beaucoup sortir. Alors, ça va être horrible à entendre. Bon les mecs, on se retrouve au club. Ciao ciao. Salut, t'as des c'est des nuits. Clément qui a son match là. Ah Nénu, pardon Nénu. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. C'est JS12. L'arnaque amateur mythique du pédale français, reconstitution de la perce Catena Maigret. Exceptionnel, le skate qui reprend sa carrière. Piste centrale, et après il y a mon filou. Mon filou qui joue avec Juana ici. Et nous on jouera sur la piste du milieu. Où il y a messieurs Ronan Fontenay qui sont en train de jouer. Et nous on enchaîne juste après les mecs. Alors on va regarder un peu de Catena Maigret. Quelle est belle. Quelle est belle celle-là. L'équipe, je suis très heureux de vous partager un nouveau partenaire pour cette saison 2025. Il s'agit de Planning PME. C'est une société française incontournable spécialisée dans la gestion de planning pour tout type de professionnels, que vous soyez en France ou à l'international, les TPE, les PME et même les grands comptes. D'ailleurs, pour cette nouvelle année, ils vont m'aider à mieux m'organiser. Chaque début de mois, et je pense que ça peut être aussi très intéressant, je ferai un petit point sur mon planning du mois à venir, de mon agenda, des différents tournois, des semaines d'entraînement et des gros événements qui seront à suivre ce mois-ci. Les gros plus de Planning PME, elle s'adapte à toutes les activités, tous les métiers, tout est personnalisable. Le planning est mis à jour en temps réel, fini les oublis ou les erreurs. Et si comme moi vous êtes souvent en déplacement, vous pouvez y accéder de partout, quel que soit le fuseau horaire, en France, en Australie, bref, de n'importe où. Et je les remercie sincèrement de m'aider dans cette nouvelle année 2025. Et du coup, concernant mon planning de janvier, vous allez voir, les 15 premiers jours sont consacrés à des tournois FIP en Australie. Je vais faire le FIP Cyber de Sydney puis de Melbourne. Et les 15 derniers jours de janvier, voilà, grosse période d'entraînement, avec 2 semaines bien remplies, vous le voyez. J'ai quelques autres événements aussi pendant ces périodes d'entraînement. Des rendez-vous, des réunions, des rendez-vous pro pour YouTube avec mes agents. Et on essaye aussi de sortir une vidéo tous les 3 jours. Donc le programme de janvier est assez dense. Et après, vous avez aussi la version téléphone, voilà, où vous pouvez retrouver directement l'agenda. Et par exemple, pour le lundi 20 janvier, bon voilà, c'est une période classique d'entraînement, une journée classique d'entraînement. J'ai 3 heures d'entraînement le matin avec du paddle, du physique, un peu de repos, un deuxième entraînement individuel en début d'après-midi. Et après, j'ai voilà, par exemple, là, j'ai 1 heure de préparation mentale. Ensuite, je travaille une petite heure sur la vidéo YouTube qui va sortir justement en fin de journée. Et pour le reste de la semaine, c'est plutôt la même chose. Entraînement le matin, je travaille ensuite au bureau, comme je dis, l'après-midi avec quelques événements et toujours les vidéos YouTube tous les 3 jours. Voilà pour le petit point planning PME. Je vous laisse évidemment tous les liens en description et je vous souhaite une très bonne vidéo. Et c'est parti pour ce premier tour de qualification de ce FIP Gold de Lyon. Et comme vous pouvez le voir déjà, une salle magnifique avec beaucoup de hauteur. C'est des conditions vraiment parfaites pour jouer. Une piste sans sable, donc très agréable. Ça fait bien plaisir. Déjà, moi, c'est la première fois que je viens jouer sur ces terrains-là. Et voilà, contre cette équipe 100% suédoise. Vous l'avez vu, c'était déjà un peu chaud là. On vient de sauver quand même une balle de break. On rappelle Punto de Oro à 40. Vous allez le voir quand même. Bon, tactiquement, forcément, on va essayer de passer beaucoup au-dessus de la tête du joueur de droite. Vous avez vu que le joueur de gauche quand même est extrêmement grand. Et en fait, à droite, il a un profil de joueur de droite, hein, tout simplement. Ça veut dire que plus petit gabarit, qui a une bonne bandera mais qui fait moins mal. Alors qu'à gauche, forcément au-dessus de la tête, c'est très compliqué. Pas de sortie sur ce match. Donc dès que la balle sort en par 3, c'est point terminé, c'est point gagné. Donc voilà, on le connaît, moi je le connais, j'ai joué plusieurs fois, on sait qu'il tape extrêmement bien. Donc ça va être important de ne pas lui donner de lob facile. Voilà, le lob parallèle de Max qui est très bien joué, ça nous permet de reprendre le filet. Ça c'est bien fait, c'est un des premiers lobs qu'on fait vraiment très bien
parallèle. Max qui va taper. On essaie d'être très agressif. Oh, c'est dommage, ça va prendre la vite latérale. Et malheureusement, ça va tourner à 3-2 pour eux. Il y a eu pas mal d'occasions dans ce début de match. On a sauvé des balles de break. On a eu un punto de oro aussi sur notre retour. Donc voilà, c'est un début de match très serré. La tactique, on la connaît du fond. On essaie vraiment de la mettre en place. Encore une fois, on arrive à reprendre le filet. Ça va passer. En passant au-dessus de la tête du joueur de droite. Alors évidemment, ce qui est très important, c'est d'essayer de varier au maximum. Là, on est à 3 partout, 15-40. Ça veut dire que là, quand même, on a 3 balles de break. Et Max qui s'en sort très bien. On est les premiers à breaker dans ce match. On tourne à 4-3. Donc ça, c'est cool. 30 à tout de suite. Je disais juste que ce qui est important, c'est que même quand on a une tactique claire, c'est de rester imprévisible quand même. Donc de beaucoup varier. Exceptionnel, celle-là de la part de Max. En plus, c'était un point important. On était à 30 à 1. Maintenant, on est à 40-30, on essaye de manière générale, vous l'avez vu, de jouer beaucoup plus sur le joueur de droite qui pour l'instant nous fait quand même moins mal. Attention, cette grosse faute 40A, balle de débreak dans la foulée. C'est le joueur de gauche qui décide de la retourner. On oriente toujours, oh là là, cette balle qui va passer. On oriente toujours sur le joueur de droite. Allez. Ça ne défend pas si mal pour le coup. À droite, comme j'ai dit, il a un vrai profil de joueur de droite, donc il défend vraiment bien. Oh, cette balle qui va sortir, elle fait plaisir et ça nous permet de rester en tête, toujours avec le break. 5-3 pour nous, 30A. Point important là pour essayer de terminer le set sur ce jeu, ce serait plutôt cool. Voilà, on les fait voler une première fois et ensuite on vient passer en lob sur le joueur de droite. Et moi, l'objectif, c'est de très vite me projeter vers l'avant. C'est très bien fait pour le coup. Là, j'ai réussi à le faire jouer sous le niveau du filet et je suis venu très vite monter pour lui mettre la pression. Allez, 30-40, 20 balles de 7. Oh, c'est dommage cette balle qui va rester dans le filet. Allez, 40 à punto de oro. Oh, et ce retour qui va rester lui aussi dans le filet. On va tourner à 5 jeux à 4. Alors, on a toujours le break. Mais attention, on a eu 2 balles de 7 juste avant. Parce qu'il laisse encore une fois passer cette balle. Allez, attention, volley. On est plutôt bon dans ce jeu-là. Oh, cette balle qui va passer, attention. Allez, sérieux, il va pas être facile à terminer ce set. De toute façon, on le sait à chaque fois, les fins de set, c'est assez compliqué. Attention à ces volets flottantes quand même. Max qui va taper, c'est bien tapé, ça va sortir et ça nous permet de revenir à 30A. Des points extrêmement importants. Bien servi. La volée très agressive dans le coin. Elle est belle cette volée pour nous donner 2 nouvelles balles de 7. Les joueurs qui décident de beaucoup faire voleyer Max. Et attention, Max il volaye un peu plus gentiment on va dire. Et cette balle qui sort pas. Très attentif, ça nous permet de prendre cette première manche. 6 jeux à 4. Allez, c'était chaud. On a eu des occasions, on a eu des balles de break contre. On a eu aussi pas mal de balles de break pour nous. Au final, je pense que c'est plutôt logique ce premier set. En tout cas, on va continuer à faire ce qu'on avait plutôt bien fait. C'est une balle qui va sortir. Et attention, tout de suite. On est sous pression. 30-40, 2 balles de break à sauver. Voilà, c'est bien ça, agressif avec la volée. Qui va taper la latérale. Là qui va taper. Oh, c'est défendu. Oh, qu'est-ce qu'il est grand ce joueur de gauche là. C'est un enfer. Allez, attention, allez mon jus. Ça va pas sortir. Oh, c'est raté, c'est complètement raté. Oh là 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 là, on s'en sort bien. Allez, 40 à punto de oro. Bien, ça, on a ton corps sur le joueur de droite. C'est bien défendu par contre, attention. Cette volée qui est un peu flottante. Et ce smash qui va sortir, c'est bien tapé une nouvelle fois de la part de Max. Max qui depuis le début du match, pour le coup, tape très bien. Donc c'est cool parce que dans des conditions comme ça où la sortie est interdite, c'est quand même important de bien taper. Allez, je reviens tout de suite au filet. Suivre Max, c'est bien, on récupère le filet. Et encore. Au-dessus de la tête du... Allez, c'est défendu. C'est bien fait ça encore. Allez, il faut qu'on finisse ce point, on a très bien construit. Ah, c'est un peu forcé. Ouais, c'est un peu forcé. C'est dommage, on était à 0,30.
Et là, on se retrouve à 40-30 malheureusement. Et ouais, c'est ce match qui va sortir. Allez, attention. Le joueur de gauche qui a touché un petit peu plus de balles, qui fait la différence, qui se met vraiment dans son match. Et à droite, pour le coup, il rate très peu. Il varie plutôt bien. Voilà, avec des balles au-dessus de la tête, des balles un peu plus basses. Allez, se taper. C'est contré. Oh, Max qui rate ce coup. Cette balle qui est faute, elle donne 2 balles de break. Oh là là, c'est dur celle-là. Oh merci monsieur. Merci pour cette première faute. Attention, Caranta. Bon, il faut garder ce fil à tout prix. Hein. C'est bien fait. Oh là là, cette balle qui va passer. Ouais, ça va sortir. Aïe 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 aïe. Et on se fait breaker dans cette deuxième manche. Ah, c'est dommage, hein, puisqu'on donne, on donne un ou 2 points là, quand même un peu facile. 40-0 ensuite. C'est le balle qui va sortir. 4-2. On a toujours le break de retard. Hein. Le joueur de gauche qui va prendre vraiment beaucoup de place. Ah, c'est bien, il force un petit peu. Dommage que Max n'arrive pas à terminer là-dessus. Allez. Oh la grille. C'est terrible. Oh, c'est terrible. On a un nombre de balles comme ça qu'on doit terminer, qu'on ne termine pas. Et ouais, et ça va pas passer. Et Max qui lève les bras. Allez, 30 à occasion quand même pour revenir hein, dans cette deuxième manche. Voilà, on les fait voler une première fois pour avoir en fait une volée un peu plus flottante et ensuite avoir vraiment le temps de placer un bon lob parce qu'on sait que même si on lobe le joueur de droite, si le lob est pas bon, eh ben, on peut prendre un smash gagnant de la part du grand suédois. Allez, c'est bien, on récupère le filet. Oh, cette balle qui va sortir. Ah, c'est dur, c'est une grosse faute ça. 40-30. Ouais, Max qui la touche. Max qui la touche, 5 jeux à 2. On est quand même moins bien, mais c'est dommage parce qu'au final il n'y a qu'un seul break et il a été réalisé après des erreurs un peu bêtes quoi. Et on continue de faire ce qu'on faisait bien quand même. Hein. On sait que ça a fonctionné. On a quand même beaucoup moins d'occasions là en défense, donc peut-être essayer de réfléchir à autre chose, peut-être les faire jouer un peu plus en bas. C'est ce qu'on essaie de se dire en tout cas sur le terrain. Ouais, c'est bien fait, encore un bon jeu. Allez, 5-3. Allez, c'est maintenant qu'il faut absolument le prendre. C'est bien retourné. On les fait jouer un peu plus en bas. Allez, mon jus. Ah ouais. Pas mal joué cet amorti quand même. Encore une fois, on essaye de jouer beaucoup sur le joueur de droite, mais bon, il s'est vraiment mis dans cette partie. Il joue beaucoup mieux que dans le premier, surtout il rate pas. Il reste agressif et pour le coup, on a ce retour qui va sortir. On a beaucoup moins de solutions et on perd cette deuxième manche. 6 jeux à 3. Allez, il faut tout donner dans cette dernière manche, pardon. Le match qui s'est vraiment équilibré pour le coup et tout de suite on a une balle de break à sauver sur un point en or. Et le service sur le coup droit. Je vais taper. Ok, on ralentit. Allez, cette balle qui vient tomber sur la vitre du fond et ça nous permet de rester en tête quand même, de commencer cette troisième manche. Devant et il se passe pas grand chose. Jusqu'à 2 partout. On va essayer de faire jouer un peu plus, en tout cas de faire défendre un peu plus aussi le joueur de gauche parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait le Suédois de droite, pour le coup, il est vraiment dans sa partie. Il fait vraiment peu de fautes. Et en fait, les deux là jouent très bien quoi. Très bien. Alors on est toujours assez efficace sur nos jeux de service. Voilà, on est à 45. Et par contre, cette balle qui va sortir, c'est bien. Allez, on est à 3-2. 3-2 pour nous. On est en tête quand même. Hein. Mais en jeu de retour, vous l'avez vu, 40-0, on a vraiment plus du tout de solution quoi. Alors dans ces moments-là, voilà, on a beaucoup lobé le joueur à droite. Au final, il s'attend un peu. Je pense qu'on manque vraiment de diversité un peu dans ce jeu de défense. Peut-être que moi, je vienne venir lober dans le dos vraiment parallèle du joueur de gauche, même s'il est grand et qu'il tape très bien. C'est quelque chose dont voilà, ça peut. C'est toujours difficile de venir taper un smash qui arrive dans le dos quoi.
Donc ça, c'est une solution qu'on peut essayer de faire. Mais bon, voilà, encore une fois, hein, vous l'avez vu, on est à 45 sur leur service, c'est très compliqué. Et là, par contre, quand on le lobe croisé, c'est monstrueux parce qu'il a les 2 pieds derrière la ligne et il arrive à la faire sortir. Oh là là. 4 partout. Mais heureusement, c'est bien ce qu'on fait aussi en attaque. Voilà, cette volée qui est agressive. Et ça va passer. 5-4 pour nous, les gars, et dans le money time, hein, ça devient très chaud. Très chaud. Ah, ce retour qui est magnifique de la part de Max. On arrive à bloquer, on récupère le filet. Allez, encore. Il faut se procurer cette balle, on va pouvoir terminer le point. Max qui tape. Oh là 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 là, c'est bien tapé là. C'est très bien tapé parce qu'elle n'était pas facile. 30-15. Allez, oh, ça va. Ouh, ça reste dedans. On récupère une nouvelle fois le filet. Cette balle qui va rentrer. J'en ai pris plusieurs des comme ça. Hein. Il l'a fait très bien. Oh, c'est monstrueux. Ah, c'est monstrueux. 30A. Allez, point important, les mecs. Point important. Oh non, ce retour. Ah, j'ai beaucoup raté dans ce jeu, je crois. Parce que je me rappelle au retour. Alors que c'est pour mettre la pression. Là, je m'en veux terriblement. J'ai plutôt bien retourné tout le match. Et là, j'ai beaucoup raté. Max qui rate aussi. Du coup, et malheureusement, il revient à 5-5. C'est dommage, on avait fait un bon jeu là. À 30A, je dois pas rater. Et 30-15. Messi va taper. Ça va pas sortir. Allez, on garde le filet, ça c'est bien fait. Max il touche beaucoup de balles là. Alors aussi, je pense qu'ils veulent que le jeu s'oriente beaucoup dans la diagonale de gauche. Allez, ça va taper une nouvelle fois. Ah, ça va pas sortir non plus. Allez. Et ouais. Et attention les gars, puisque là on est à 30A. Et c'est un point extrêmement important. Là, 5 partout, 30A. Ouh là là, cette balle qui va sortir, heureusement. 40-30. Bien volayé ça. Oh là 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 là, le contre les champs. Allez, 40A. Attention, c'est une balle de break à sauver. C'est une balle de break à sauver. Point complètement important. Il retourne sur moi. Je fais ma volée agressive au milieu comme j'aime bien. Max reste agressif. C'est bien fait. Voilà. Là, il y a de l'agressivité dans les volées. Et on mène 6 jeux à 5 dans cette dernière manche. Allez, leur mettre la pression quand même là. Allez, de lobe tendu, c'est bien fait. Max, il va rentrer. On récupère le filet. Attention. Allez, duel de volée. Allez, encore. Oh, ça va sortir. C'est dommage. 30-0. C'est plutôt pas mal fait, ça se lobe. C'est dommage, je suis un peu. Ouais, ça va être gagnant forcément, ça pardonne pas. Et 40-0. Et on se dirige, 45, on se dirige tout droit vers un tie-break. Tie-break du 3ème, les mecs. On sait que j'en ai joué beaucoup des tie-break du 3ème cette année. Il s'est un peu tout passé d'ailleurs. Hein. On a gagné, on en a perdu. Oui, ça va être terminé. Ouais, c'est bien tapé. Et on aura le droit à ce fameux tie-break. 6 partout, point par point. Là, c'est très important dans ces moments-là de rester sur des choses qu'on maîtrise bien, des choses simples. On reste sur des basiques. Voilà, essayer de faire défendre le joueur de droite. Ça avait fonctionné, mine de rien. Il fait quand même moins mal. À gauche, au final, il est grand, mais il défend très bien. Et surtout, offensivement, c'est assez monstrueux. Le lob est un peu court. C'est dommage. Il est un partout. Il faut essayer d'aller mini-breaker les premiers. Voilà, ça c'est bien fait. Il me laisse au fond. J'essaie de le venir en parallèle. Allez, ça va sortir. Il est un petit peu court. C'est dommage parce que venir lober parallèle comme moi je défends en revers, c'est plutôt bien fait parce que le joueur de gauche a plutôt l'habitude de venir couvrir au milieu et du coup forcément la balle viendrait vraiment dans son dos. Malheureusement, bon, je le fais un petit peu court. Attention, Max qui va venir taper. Ouais, cette balle qui sort pas. Attention, c'est nous qui prenons le débreak en premier. 3-2 pour eux. 2 services à suivre. C'est bien fait ça, la Chiquita. Monstrueux. Allez, termine-moi ça. Oui, monsieur. Oui, monsieur, et on tourne à 3 partout. Et point important. Le retour qui est bon. Est-ce qu'il avance un peu? Allez. Allez, encore. Ah, c'est dur.
Ah, c'est dommage à gauche, il a ses grandes tentacules. Hein. Allez, 4-3 pour eux, mais on n'a plus de mini-break là, on est bien. Et Maxis fait lober une nouvelle fois, attention. Faut rester attentif, faut pas perdre ce filet. Et c'est bien fait ça dans les pieds. Allez, on serre le poing, on crie, 4 partout. On y est là les gars, on y est. Ils font beaucoup voler Max. Hein. À chaque fois, les premières volées, c'est sur Max. Et moi, à chaque fois, ça réoriente sur moi, c'est compliqué. La balle qui va passer, oh là là, les gagnantes, celle-là. Eh oui, il aime bien la faire réorienter sur moi. Là. À chaque fois, il me fait mal. Il me fait mal, 5-4 pour le retour qui est très bon. Alors, la grille qui remonte, putain, on n'a pas de chance. Allez, encore, ça c'est bien fait. Je reste au fond, j'aurais pu essayer de venir un peu plus. Oh là là, le joueur de gauche qui vient complètement de l'autre côté, qui sort cette balle en par 3, 6-4, 2 balles de match. Et une nouvelle fois, le joueur de gauche qui va. Oh, et c'est gagnant! C'est terrible cette fin de match. C'est terrible, défaite 4-6, 6-3, 7-6 et celle-là elle fait mal. Elle fait mal les gars, 7-6 troisième, ça fait toujours très 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 mal. Grand bravo à eux parce qu'ils ont joué un très très haut niveau. Bon, bah c'est ce qu'on appelle une belle niche les mecs. Ils se débrouillent vraiment à chaud là, ça fait même pas 1 heure qu'on a terminé le match. J'ai du mal à savoir quoi en penser. Je suis énervé, je suis vraiment dégoûté quoi. De manière générale, j'ai pas fait un très bon match, j'ai pas fait un bon match du tout même. Mais je m'y attendais un peu, ça fait... Regardez la gueule que j'ai là, je suis une gueule de fatigué. Donc je m'attendais pas à des grandes choses, mais ça pouvait faire le taf pour aujourd'hui. Quand on gagne le premier set, on est bien, on se fait briquer à la con dans le deuxième. Donc elle a pas forcément en attaque, parce qu'au final on se briquait une fois sur Punto de Oro, mais sinon on est plutôt bien en phase offensive. Un peu pris par la gorge là sur ce qui se passe avec le joueur de gauche qui tape très bien. J'ai du mal à lober bien croisé. Je me dis des fois il faudrait que j'aille bien parallèle, sauf que dès qu'on lobe le grand, bah, on prend un smash game. Enfin c'est vraiment pas facile. Physiquement je me suis pas senti bien, bon ça c'est une chose, mais même sans ça, pour moi on doit le gagner ce match. Il faudra qu'on regarde le match, qu'on en parle avec Max aussi, parce que je me sens pas à ma place sur le terrain là. Quand on joue dans des situations comme ça, dans des trucs comme ça, j'ai l'impression de ne pas toucher assez de balles que j'aime bien en fait. Et de toucher plein de balles chiantes, dures, quand on est en difficulté. Plein de fois je prends des croquettes croisées courts. En défense je prends des trucs durs à défendre. Je suis mou, je m'arrête un peu. Et... Non, c'était horrible, vraiment j'ai pas du tout kiffé sur le terrain. Mais bon, il faut qu'on trouve des solutions là-dessus parce qu'en fait on joue très bien dans des conditions lentes. Mais dès que c'est des conditions un peu rapides, on a vraiment du mal. Là ça m'a mis un gros coup, j'ai plus envie de jouer, j'ai pas envie de regarder du paddle, j'ai envie de m'isoler et penser à autre chose là. Demain déjà ça ira mieux, ce soir ça ira mieux. On va prendre du recul sur la situation. On va rentrer s'entraîner. On va attendre quand même Carla qui joue jeudi, ici, au tableau final. Elle joue au Palais des Sports, donc ça va être super sympa. Et après on va rentrer à Barcelone tranquillement. Pour préparer la fin de saison les mecs, parce qu'elle va être importante cette fin de saison quand même. Il y a vraiment pas mal de gros tournois, donc il va falloir être bon. 0 aujourd'hui. 0 points, 0 €. Comme ça. Moi, c'est des tournois qu'on adore ça. Mais bon, ça arrive. On a pris 40 points à Roland. On en prend 0 cette semaine. Voilà, il valait mieux gagner un match à Roland la semaine dernière qu'aujourd'hui. Je vous garde pas plus longtemps les mecs. J'espère quand même que vous avez kiffé ce court périple. On se retrouve évidemment très vite dans les prochaines vidéos. Envoyez le petit like. Donc voilà, commentaires bienveillants. Allez-y, franchement foncez. Vous nous donnez vraiment le sourire avec vos commentaires. Donc ça fait plaisir. Ça fait du bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo les gars. Ciao, ciao, on s'arrête pas là. Vamos.